François Hollande est malade. Pour cette raison, François Hollande va démissionner en septembre 2015. Ne serait-il pas plus judicieux de sa part de soigner son cancer plutôt que de continuer une politique dévastative de notre pays, ainsi que celui de la Grèce? Il a déjà vendu son âme au diable. Le peuple français doit-il lui aussi vendre son âme au diable? Encore un exemple qui démontre un copier-coller de son prédécesseur, François Mitterrand, décédé lui aussi d'un cancer, après avoir vendu son âme au diable. François Hollande, qui va hériter de vos biens? Principalement de vos pots de vin, dissimulés de part et d'autre, principalement à Hong Kong. Vous n'êtes pas remarié. Alors, vos enfants? Ségolène Royal? Comment vont-ils pouvoir sortir cet argent, ces pots de vin, en toute discrétion? Pour en faire quoi? Et surtout, comment vont-ils pouvoir en justifier la provenance? Dieu n'a-t-il pas dit « Bien mal acquis ne profite jamais ». Rassurez-vous, François Hollande, vous n'êtes pas le seul dans cette situation. Lors d'un voyage diplomatique avec certains de vos ministres à Hong Kong en 2012. Comment, François Hollande, avez-vous pu nommer un Premier ministre et bien d'autres d'origine étrangère qui s'autorisent à dire de notre pays « mon pays ». Votre semblant de politique sociale qui se doit au peuple a vite dérouté pour une politique envers les riches et principalement envers l'Allemagne, dont certaines personnes se rendent compte, mais le disent sur le bout des lèvres, l'Allemagne est en train de gagner la guerre froide, à dominer l'Europe, comme elle l'a toujours voulu. François Hollande, avant de quitter la scène politique, pourquoi ne dites-vous pas la vérité au peuple? L'Allemagne veut gouverner l'Europe, comme elle l'a toujours souhaité. Les États-Unis veulent gouverner le monde, mais pour cela, ils veulent dans un premier temps mettre à genoux la Russie. Mais les États-Unis n'oseront jamais affronter la Russie seuls. Ils ont besoin d'intermédiaires, tels l'Allemagne. Très diplomate celle-ci, c'est très bien usé de son charme pour vous convaincre. Pour exemple, la non-livraison d'un navire payé rubis sur ongle et jamais livré sous l'influence des États-Unis par le biais de l'Allemagne. Si les États-Unis devaient affronter seuls la Russie, automatiquement, les pays arabes donneront un coup de main à la Russie et les États-Unis seraient pris en étau. Les États-Unis est un pays que Dieu va reprendre, pays qui disparaîtra de la carte du monde, comme bien d'autres, ainsi que des îles qui, elles, seront englouties. Souvenez-vous, Olympe. La mer et les rivières vont reprendre leur territoire. Vous, les riches, allez devenir non pas pauvres, mais très pauvres. La terre appartient à Dieu. Alors vous, propriétaires, attendez-vous à tout perdre. Dieu
saura tout redistribuer à sa juste valeur. Marie a envoyé un message à l'homme. Dieu est très en colère. Nous allons être en guerre et celle-ci va durer 5 ans. Ce message a été envoyé en 2012 et cette guerre a commencé en septembre 2013 pour 5 ans. Regardez ce qu'il se passe autour de vous depuis cette date. Les riches à acheter de moins en moins cher pour revendre de plus en plus cher. Cette année 2015, que vont-ils vendre? Les récoltes manquent d'eau. Les animaux vont se retrouver à n'avoir plus rien à manger. Des rivières se dessèchent. N'est-ce pas là le signe d'une famine qui arrive doucettement? Et vous, François Hollande, que faites-vous? Rien. Qu'allez-vous faire? Rien, puisqu'en septembre 2015, vous allez quitter la scène politique. Mais à votre arrivée en 2012, pourquoi ne pas avoir sorti des tiroirs des brevets datant de 20, 30, 40 ans pour sauver la Terre? Brevets rachetés par des sociétés telles Total, EDF et j'en passe. Trop d'argent à gagner sur le dos du peuple. Et aujourd'hui, on ressort ces brevets. Il faudra 50 ans à mettre en place. Mais de qui se moque-t-on? Du peuple, bien sûr. Et cela au nom de l'argent, de pots de vin. Honte à vous, François Hollande. Vous n'avez pas su sauver la France, le peuple. Mais rassurez-vous, Dieu le fera. Et je puis vous assurer que malgré votre maladie, vous vivrez assez longtemps pour le voir. À ce moment-là, il ne vous restera plus que vos yeux pour pleurer. Et votre argent, vos pots de vin n'auront plus aucune valeur. Dieu s'occupe de tout.